elle prépare, elle partage avec moi de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on conclue par ça. Cette intimité que nous devons développer avec lui, telle que nous le trouvons dans Romains 8, versets 14 à 16. Regardez Romains 8, verset 14, bien-aimés. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et la question est celle-ci que je me pose. Est-ce que je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu à chaque pas de ma vie? Je voyais ma grande sœur, quand elle nous parlait ici, elle nous parlait avec beaucoup de précautions, beaucoup de recherche de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si tu le sentais. Pour nous communiquer ce que Dieu t'a révélé. Le Saint-Esprit. Être en intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il dit, car tout celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu, fille de Dieu. Est-ce que je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu en me réveillant? Est-ce que je parle à l'Esprit Saint? Je lui laisse me conduire au nom de Jésus? Est-ce qu'il conduit mes pensées? Ou je me laisse bombarder par n'importe quelle pensée? Est-ce qu'il me conduit même quand j'ouvre ma télévision pour savoir qu'est-ce que je dois regarder? Est-ce qu'il me conduit pour commencer ma journée par la méditation des Écritures? Parce qu'il est dit, heureux l'homme, la femme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Est-ce qu'il m'éclaire par sa parole? Parce que la parole dit, n'est-ce pas? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sang. Comment serais-je lumière du monde si Jésus-Christ ne me conduit pas par l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, c'est la lampe de Dieu à nous. Et savez-vous, quand nous allons mourir, pendant qu'il parlait, j'ai réfléchi, mais quand nous allons mourir et ressusciter, lorsque nous serons avec Dieu, nous serons esprit. Nous serons comme l'Esprit. Vous voyez comme Jésus est. 1 Jean 3. Mais pour être comme l'Esprit, il faut que l'Esprit habite en nous. On ne peut pas être comme l'Esprit de Dieu si l'Esprit n'a pas habité en nous. Si on se laisse habiter par n'importe quel esprit sur la terre. Il y a beaucoup d'esprits sur la terre, mais il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Amen. Il y a beaucoup d'esprits sur la terre qui détruisent la terre, mais il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, comme il n'y a qu'un seul Dieu. Et il est Dieu, comme l'a dit ma grande sœur. Le Saint-Esprit est Dieu. Bien-aimé, il est dit ici, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Un esprit de servitude. Qu'est-ce que la servitude? Savez-vous qu'il y a beaucoup d'esclaves sur la terre? Nous sommes esclaves de toutes choses. On est esclaves des banques, on est esclaves de toutes choses. On est esclaves du travail. Il y avait un gars qui travaillait, il avait 3 jobs. 3 jobs. Il n'avait pas de temps pour sa femme, pas de temps pour son quoi. Il y avait un grand médecin, je vous ai déjà parlé de cela. Fils d'un pasteur, grand médecin à Kentucky, à Louisville, la ville de Louisville. Et comme il était grand médecin, ma grande sœur n'avait pas de temps pour sa femme. Puis en plus de son travail de médecine à l'hôpital et dans sa clinique privée, parce que là-bas on fait beaucoup d'argent quand on est médecin aux États-Unis, spécialiste, il avait son gros bateau. Quand il n'avait pas de temps libre, il était dans son gros bateau. Et là, c'était plein de bouteilles de bière. Il se perdait petit à petit. Puis un jour, le Saint-Esprit l'a visité. Un jour, le Saint-Esprit que son père prêchait depuis qu'il était enfant l'a visité. Il l'a convaincu du péché, de la justice et du jugement. Il lui a montré, tu es dans le péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Merci Seigneur parce que mon père m'a appris cela depuis mon enfance. Le salaire du péché, c'est la mort. Je me rappellerai toujours d'un sale coup que j'avais fait quand j'étais jeune. Et quand ma mère m'a regardé, elle dit, c'est un péché. J'ai regardé, c'est un péché. Et chez ma mère, quand il disait comme ça, tu dois réparer le péché. Il n'y a pas question seulement de pardon, tu dois réparer. Bien-aimé, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Ne soyez pas esclaves du monde. Amen. Ne soyez pas esclaves du monde. Je vais vous donner un exemple très très clair pour que nous nous entendions bien parce qu'on est au Canada là. Si, par exemple, j'ai vu des pasteurs, des prêtres et tout ça,
toute la journée, quand ils sont libres, ils sont devant la télévision. 8 heures par jour à la télévision. Et vous dites, vous êtes enfant de Dieu? Non, vous êtes enfant de la télévision. Même notre Internet, bien-aimé. Et surtout quand on est là pour regarder des stuffs qui n'ont pas de valeur. Il y a des gens perdus dans ça. Est-ce que l'Esprit Saint te conduit? L'intimité avec le Saint-Esprit. 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Oh, par lequel nous crions Abba Père. C'est là l'intimité, maman. L'esprit d'adoption, par lequel nous crions Papa. Abba, là, c'est en hébreu. Nous pouvons le traduire en bon français, Papa. Comme un bon Swahili, Baba et tout. Je ne sais pas, maman, comment vous allez dire en bon Chiluba. Comment on dit papa en Chiluba? Tatouetu. Hein? Comment on dit ça en créole? Hein? Vous avez entendu comment maman dit papa? J'ai vu que tu étais là-dedans. Hein? Tatouetu, papa, baba et tout. Et comment on dit ça en anglais? Daddy. Tu vois? Father, oui. Et daddy. Ouh. Ouh. Baba, ça c'est amoré, ça c'est baba, ça c'est vraiment tout près de l'hébreu ça. Abba, baba. Moré. Bien-aimé, regardez votre frère à côté et demandez-lui, est-ce que le Saint-Esprit te parle? Est-ce que le Saint-Esprit te parle? Et puis dites à votre ami, là, le Saint-Esprit te parle maintenant. Il te parle maintenant. Et il va te parler désormais. Le Saint-Esprit. C'est pendant que maman était ici, elle était en train d'ouvrir la porte du royaume pour que le Saint-Esprit nous parle. Et enfin, je termine avec le verset 16, Romains 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'intimité que vous me dites toute la semaine. L'intimité. Est-ce que vous pouvez passer du temps un peu chez vous, juste pour recevoir ce remas du Seigneur? Tu es enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Ça peut révolutionner toute votre vie. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Un enfant de Dieu a de l'assurance. Un enfant de Dieu sait qu'il est béni. Un enfant de Dieu marche de gloire en gloire. Un enfant de Dieu marche sur le serpent, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Un enfant de Dieu sait que s'il meurt, il est dans l'éternité. Un enfant de Dieu sait que s'il prie, le Seigneur va l'exaucer. Un enfant de Dieu sait que ce qu'il lit sur la terre est lié dans le ciel, et ce qu'il délie sur la terre est délié dans le ciel. Un enfant de Dieu, même dans la misère, est joyeux. Dans la prison, il chante comme Paul et Silas. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Maman, je suis un enfant de Dieu. Vous pouvez le dire à votre ami? L'Esprit lui-même dit à mon esprit, je suis un enfant de Dieu. Et nous sommes tous frères et sœurs, unis dans le même esprit. Voyez-vous, pour être frères et sœurs, il faut être tous enfants de Dieu. Amen. Amen. Voyez-vous, l'intimité avec Dieu, ça fait l'intimité Entre nous, verticale et horizontale. Horizontale. Alléluia. Lèvons-nous pour recevoir la bénédiction de Dieu. Et pour cela, les musiciens d'abord devant avec le Saint-Esprit est là. Oh, ces musiciens-là qui vont s'asseoir au lieu de chanter le Seigneur. Maman, si quelqu'un qui sait chanter, qu'il appuie un peu la musique ici, on va chanter, le Saint-Esprit est là. Puis on va recevoir la bénédiction. Quel bon petit filet mignon. Filet mignon. Le grand jour s'est levé. Ces chants-là, chantez-les 10 fois par jour. Et aujourd'hui, ne voulez pas que nous allons partir bientôt à l'île Pétri, baptiser notre frère. Frère, venez un peu ici avant d'aller un peu devant. Laissez rester un peu debout là. Ce frère-là, il y a longtemps que je prie pour son baptême, il ne le sait même pas.
Mais maman, elle connaît maman Harry là-bas, maman Lafleur, elle sait les soucis du pasteur parce qu'elle est un peu dans mon agenda secret parfois. Ce frère-là, il a longtemps compris pour lui. C'était comme une grossesse. Et quand j'ai entendu Papa Lafleur dire qu'on va le baptiser, j'ai pensé à la naissance d'Anne-Marie. Le jour que Anne-Marie était née, son grand frère avait 6 ans et son autre grand frère avait 8 ans. Je suis allé à l'école Saint-Pédis, qui est maintenant un centre communautaire. Maintenant, je suis allé le chercher. Et quand je suis allé le chercher, vous savez qu'est-ce que les 2 maîtresses ont fait? Vite, vite, allez-y, votre bébé est arrivé. Et la maîtresse était contente. Puis j'ai vu les 2 garçons sauter. Nous n'avions même pas de voiture à ce moment-là. Sauter sur moi, puis on a couru. Puis le Père Lheureux, qui est maintenant au ciel, le Père Lheureux qui est avec nous maintenant est parti là. Et il est venu avec la voiture, puis nous a emmenés à l'hôpital. Et j'ai vu les 2, 6 ans, 8 ans, Patrick et Emmanuel, comment ils regardaient leur soeur. Ils étaient contents. Est-ce que vous n'êtes pas contents de voir ces bébés aujourd'hui? Ah! 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 Si on est content pour un enfant biologique, comment ne pas être content pour un enfant de l'esprit? Parce que bientôt là, il va passer de la mort à la vie. Et hier, nous avons passé au moins 1 heure avec lui en train de travailler sur l'accouchement. C'était dur l'accouchement là, je vous dis. Vous savez, il y a des accouchements parfois difficiles. Hein? Puis heureusement que j'avais avec moi aussi des sages-femmes pour me faire accoucher ces bébés-là du Seigneur. Alléluia. 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 Le Saint-Esprit est là pour toi, mon frère. Il veut être non seulement avec toi, mais en toi, aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui. Le Saint-Esprit est là, on va chanter ça ensemble. Restez encore là, on va chanter. Le grand, le grand, le grand, le grand, le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons le Christ, ce qu'il avait promis. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne grâce à lui. Et sur le monde entier, le grand jour se levait, car le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de cœur troublé, toute incrédulité, par Christ le roi des rois, répand l'esprit de foi, oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours se levaient, car le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir
jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. De tous les rachetés, chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer. Partout, tout l'univers. Le Saint-Esprit est là. Accueillez-le. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Laissez-le nous diriger. La mort a disparu. Oh, je donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours se lèveraient. Le Saint-Esprit est là. Alléluia, alléluia. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut pour toi et pour toute ta famille. Car il est dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours, jours de gloire et de victoire. Laissez toute ta famille voir ces grands jours sur ta maison. Oh, sur notre ville, sur notre nation ici, comme notre nation d'origine, les grands jours se levaient. Dieu nous a visités. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit lui-même dit à mon cœur, tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Confessez, déclarez cette assurance. Si vous ne l'avez pas, vous le recevrez parce qu'il est là pour entrer dans votre cœur. Le Saint-Esprit est là. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous déclarons cette révélation de la parole de Dieu. Vivons en intimité avec lui. Alléluia. Allons baptiser notre frère avec lui. Amen. On va le baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est là. Alléluia. Et au travers de ce frère, voyons des milliers d'autres gens qui seront baptisés bientôt. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, les grands jours s'élèveront. Le Saint-Esprit est là. Allons avec ces chants
toute la semaine, ce refrain. Quand vous vous réveillez, chantez le Saint-Esprit est là. Faites cet exercice toute la semaine. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quand vous allez au travail, le Saint-Esprit est là. À l'école, le Saint-Esprit est là. Amen. Et quand vous dites il est là, il va entrer en vous de plus en plus. Amen. Quand vous voulez parler, le Saint-Esprit est là. Vous voulez penser, le Saint-Esprit est là. Vous voulez faire des projets, le Saint-Esprit est là. Amen. Oh, vous allez voir que vous n'allez faire aucun pas sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Quand nous baptisons comme ça, les cieux s'ouvrent. Comme il est dit dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est là. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et si vous voulez venir avec nous à l'île Pétrie, vous êtes tous les bienvenus. Nous vous souhaitons la bienvenue la plus cordiale parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Alléluia. Merci encore pour le message d'aujourd'hui. Amen. Applaudissons encore le Seigneur.